vidéo. Voilà, on va regarder cette petite vidéo. On va la regarder une première fois pour voir un peu, apprécier un peu la résolution. Et puis après, je vais la re-regarder en faisant un peu pause, comme je fais d'habitude, pour expliquer ce que je vois sur la vidéo. Et après, on va faire la reconstruction du sol. Donc c'est parti. Donc juste là, je vais vous montrer, on est spoilé par le titre. Donc c'est top 5 monde, cette résolution, en 3.34 secondes. Donc voilà, et c'est celle que j'ai fait il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines, c'était 3.64. Donc c'était déjà top 7 monde, je crois, à ce moment-là. Et là, il passe top 5. Et les deux sont très chanceuses, mais la précédente, en 3.64, est plus propre, plus parfaite que chanceuse, on va dire. Le mélange aide, mais la résolution est vraiment parfaite. Et celle-là, elle est plus chanceuse que propre. Donc on va voir ça. Eight seconds. 12. Alors, donc déjà à première vue, ce qu'on peut voir, c'est bon, déjà solve de fou furieux. Les F de L sont vraiment très 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 courtes. Il commence, il fait un enchaînement de il fait quelques fois 3 ou 4 moves. On a l'impression qu'il fait 3 fois 4 moves et c'est terminé. Et ensuite, la deuxième chose qu'on voit, c'est bon, il commence par les jaunes et quand il arrive sur la face blanche, on voit, il fait une petite pause pour reconnaître une OLL. Et là, on voit bien que l'algo qu'il fait, c'est pas OLL PLL. C'est pas non plus ZBLL ou ce genre de choses. On voit qu'il fait 2 OLL. Donc, on va voir lesquels. Quand on va faire la reco, je vais juste remettre un peu la réaction. La fameuse valse des Tchèques. Après les gros temps en compétition classique. Là, il montre le LL qu'il a eu à son juge. Et voilà, il montre que c'est 2 OLL. Oh, it's just this. Oh my god. I thought it was the soon F6CF prime. I didn't even recognize the OLL, right? Ouais, donc le juge croyait que c'était une autre OLL. Je vous montrerai laquelle il parle. Elles peuvent se ressembler un peu avec la vitesse. Je comprends ce qu'il veut dire. Donc on va regarder une autre fois et après on va venir sur la reconstruction. Je vais regarder une autre fois en faisant une petite pause. Donc inspection, il repère qu'il a les jaunes faciles assez vite. Il hésite sur la manière de se placer pour commencer. Donc voilà, il commence comme ça. Bleu devant, blanc en haut, je crois. Donc là, il a déjà fait croix plus une paire. Il avait fait croix plus 2 paires, je crois, là où j'ai fait pause. Il a rentré les 2 paires d'après en 4 moves. Et là, il fait U2. Il repère quasiment pas. Hein. Ça, c'est très surprenant parce que il fait quelque chose qui est assez particulier, qui n'est pas une méthode normale, ni OLL-PLL, ni ZBLL. Et il repère très peu de temps. Donc ça m'étonne un peu. Je connais pas... je sais pas s'il a appris énormément de One Look LL, mais c'est assez rare. Même les meilleurs du monde n'apprennent pas trop ce genre de cas. Donc soit il se trouve par hasard qu'il est tombé sur un des quelques cas qu'il adore faire et ça arrive. Ça arrive des fois. Hein. On a tous des fois des cas qu'on adore faire et on tombe dessus, on les reconnaît direct en compétition. Mais ça serait vraiment de la chance ajoutée à la chance. Ou alors il y a une autre explication par rapport à la méthode qu'il utilise. Mais je vois pas trop quoi. Je crois plus à la chance ajoutée à la chance. Personnellement. Parce que là je vois vraiment pas sinon comment expliquer qu'il fasse ça. Donc je pense que ça tombe sur un cas qu'il connaît bien. Par hasard. Il le repère très vite. Bizarrement. Mais voilà. Voilà, donc, je vais vous montrer sur le cube ce qu'il fait. Alors, je crois que j'ai le mélange, ouais, voilà, je le mets dans le chat,
Comme ça, il apparaît sur l'écran et vous pourrez suivre après avec le mélange. Donc, voilà le mélange. Et donc, j'ai expliqué tout ça. Donc voilà, au départ, il voit sûrement cette paire qui peut être intéressante en blanche, mais dès qu'il tourne le cube, il voit très vite que pour les jaunes, on a 2 arêtes de la croix qui sont déjà à leur place, une autre qui est seulement à un mouvement, et on aura donc juste une dernière à amener ici. Donc par exemple, on peut faire de cet angle-là, par exemple, F'UR2 par exemple, pour faire la croix. Si on fait F'UR2, on voit autre chose. On voit que cette paire-là, bleu-rouge, elle va se retrouver après F' et après U en position au-dessus de son slot, prêt à être rentré. Donc il a probablement vu ça. Donc il va décider de faire ça. Et comme c'est mieux de mettre les paires, les rentrées derrière au début, il va se mettre comme ça pour faire du coup B'UL2 et après rentrer la paire derrière. Est-ce qu'on peut voir déjà les autres paires qu'on va avoir ensuite? Donc il faut voir, après il faut essayer de les traquer. En 15 secondes c'est assez rapide, donc on n'a pas le temps de forcément bien voir. Il faut avoir quand même pas mal de chance pour les voir à l'avance. Peut-être la verte et rouge. On fait B', elle bouge pas. U, elle bouge pas. Et R2, elle va se retrouver dans la position... comment dire, le coin, si le coin est là et que la croix est en bas, l'arête serait ici avec la même couleur ici. Donc un cas assez facile à faire. Donc ça, il a peut-être vu. Ou alors, il a peut-être vu une autre qui est la orange-bleu. Si on fait toujours, mettons, je me mets dans cette position-là. Si on met la bleue ici et qu'on va mettre la orange ici puis là, la orange et bleue, elle va se retrouver à sa place. Et le coin jaune-orange-bleu, il va se retrouver juste au-dessus, donc on pourra l'insérer avec un quiol. Donc c'est probablement ça qu'il avait repéré. Je pense qu'il a repéré bleu-rouge et bleu-orange avec un quiol. Donc, de mémoire, il va faire... je crois qu'il se place comme ça, avec le orange ici sur la table, comme ça. Donc il attrape, il fait D', U, L2. Et donc il va enchaîner sur cette paire-là. Et là, effectivement, ici, il avait repéré bleu-orange. Et il va faire un quiol, c'est-à-dire que au lieu de résoudre ce cas normalement, donc pour résoudre ce cas, on pourrait faire comme ça, on forme la paire et après on l'insère. Ce qu'il va faire, c'est que ici, il va décaler la face D pour insérer le point ici. Et après, quand il recale la face D, le F2L sera résolu. Donc comme ça. Et vous voyez, je vous avais dit que ces deux pièces, elles étaient dans cette position. Je l'avais vu à l'inspection. Donc il avait peut-être vu lui aussi, il avait peut-être vu les trois, c'est possible. Donc dans tous les cas, qu'on l'ait vu ou pas, au moment où on fait bleu-orange, on voit celle-là se former. Et quand on fait D', on voit aussi que celle-là est formée. Donc finalement, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 moves, tous prévus à l'inspection, on se retrouve avec les deux dernières paires prêtes à rentrer. Donc c'est vraiment extrêmement facile comme résolution. Et là, il les rentre en mettant celle de gauche d'abord, puis celle de droite. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Il fait U2. Et là, très vite, il reconnaît le cas. Alors, je trouve que l'OLLCP est assez facile à reconnaître parce que c'est 2 fois la même couleur et 2 fois la même couleur. Donc, on reconnaît assez vite l'OLLCP qui est celle où les coins ne bougent pas. Par contre, le cas de LL, je trouve que c'est pas forcément facile à voir. Et pour le faire,
il utilise une technique que j'ai déjà vu Timon faire pour les ZBLL, c'est-à-dire qu'il va orienter, mais au lieu d'orienter avec un algo type Fruruf ou Fururf, il va orienter avec un algo type gros sun, fat sun. Donc il fait fat sun et après il a juste sun à gauche qui reste. Et c'est placé. Donc le LL, c'est juste ça. Il arrive là, il fait U2, fat sun, sun à gauche. C'est pour ça qu'il l'enchaîne extrêmement vite. Donc ce qui est étonnant, c'est que vu comme il l'enchaîne et comme il arrête, clairement il a vu le one look LL. Donc c'est ça qui est étonnant dans cette résolution. C'est qu'en plus de la super chance qu'il y a sur les F de L, vraiment il voit le LL, il le reconnaît direct. Et du coup, il fait ce temps incroyable. Il est très très fort de base, on l'a vu dans ses autres solves. Hein. Il a une moyenne à 5,30 je crois, ou 5,40 officiel. Donc c'est vraiment un top cuber, un top monde. Mais voilà, ce LL est quand même étonnant. Bien joué à lui. Bien joué à lui.